Si je vous demande qui a inventé l'école, vous allez peut-être citer Charlemagne ou Jules Ferry, mais combien d'entre nous vont parler de Pauline Kergomar ? Pas beaucoup, et pourtant cette femme a joué un rôle primordial dans notre éducation. On dit même d'elle qu'elle a inventé l'école maternelle. Au XVIIIe siècle, pendant la révolution industrielle, on envoyait les enfants à l'asile. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ces institutions étaient principalement financées par la charité de grands patrons. Il s'agissait pour eux de voir leur main-d'œuvre féminine débarrassée de leurs plus jeunes enfants pendant les heures de travail. Et la plupart de ces asiles étaient gérés par des religieuses préoccupées par la moralisation précoce des classes populaires. Ces asiles accueillaient donc les enfants de 2 à 6 ans et n'avaient pas de fonction pédagogique. Si on prend quelqu'un comme Pauline Kergomar, qui est une spécialiste de la petite enfance, elle s'oppose très franchement aux salles d'asile qui ont un système disciplinaire qui est extrêmement strict, très loin de l'affection maternelle, avec énormément d'enfants, d'une 50aine d'enfants, brunes religieuses, avec du catéchisme très régulièrement, avec l'utilisation du claquoir pour les faire lever, asseoir, etc. Et donc, de la part des pédagogues de la fin du 19e siècle, il y a une volonté de rupture par rapport à cet héritage. Arrivée à Paris en 1861, Pauline Kergomar voue sa vie à l'éducation des tout-petits et gravit les échelons. Institutrice, directrice d'école, formatrice pour les instituteurs, elle devient finalement responsable de l'inspection de ces salles d'asile dont elle est très critique. Et au tournant des années 1880, sous l'impulsion du ministère de Jules Ferry, c'est elle qui met tout en place pour transformer l'asile en école maternelle. Elle veut accompagner l'enfant de la manière maternelle jusqu'à l'école élémentaire. L'école maternelle ne doit pas être le lieu du gavage ou du dressage, pour reprendre un vocabulaire qui est présent dans les archives. Elle doit être marquée par l'affection indulgente de la famille qui se prolonge dans la structure scolaire. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'il faut plutôt enseigner à l'enfant un éveil, à la fois un développement du corps, de l'esprit, de l'observation de la vie qui l'entoure, et non pas les pratiques qu'on retrouve ensuite à l'école élémentaire. Pauline Kergomar prône une pédagogie moderne, basée sur l'apprentissage par le jeu, les activités artistiques et sportives. Au passage, dans ces nouvelles écoles maternelles, elle supprime les vieilles méthodes comme l'apprentissage par cœur qui n'a aucun sens pour les plus petits. Mettre un enfant au régime des vérités toutes faites et apprises par cœur, le soumettre à un enseignement qu'il ne peut s'assimiler, c'est attenter à sa liberté intellectuelle et morale. J'aimerais que les mots liberté, libre, fissent partie du vocabulaire de l'école maternelle. Militante laïque et féministe, elle défend l'école mixte et fait abattre les cloisons à l'intérieur des salles qui séparent les garçons des filles. Elle dénonce l'éducation religieuse des petites filles dans ce texte de 1897 paru dans La Fronde. Elle savait, pour l'avoir lu dans leurs livres, que l'humilité est la première vertu des femmes, car c'était par elle que le péché est entré dans le monde. Elle savait qu'on ne doit jamais causer ni même s'amuser avec les petits garçons, car les petites filles, c'est de la graine de femme. Elle a aussi une réflexion sur la question du péché originel. Elle considère que non, les enfants ne sont pas des pécheurs. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'elle dit que ce qu'ont lu les petites filles, ou plutôt ce qu'on leur a lu, parce qu'elles sont quand même trop petites pour lire, les enjoint à avoir honte d'elles-mêmes, honte de leur corps. En parallèle, à la fin du 19e, le regard sur l'enfant change. Et sous la Troisième République, avec les grandes réformes de Jules Ferry qui rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire, l'éducation acquiert une nouvelle fonction, celle de former les futurs citoyens. Ce que dit Pauline Kergomar, c'est que l'endroit désigné pour faire la démocratie, c'est l'école. À partir du moment où il y aura un système d'enseignement primaire qui va de l'âge de 6 ans à une vingtaine d'années, gratuit pour les classes populaires, et un ordre d'enseignement secondaire parallèle qui va aussi des petites classes jusqu'au baccalauréat et qui sera payant pour les classes bourgeoises, alors la démocratie n'existera pas. Si vous voulez en savoir plus sur cette pionnière ou sur d'autres pédagogies innovantes, vous pouvez écouter cette émission du cours de l'histoire.